Fellini n'est pas superstitieux en soi, comme on le voit couramment, c'est-à-dire que je suppose qu'il pouvait passer sous une échelle, voir passer un chat noir sans vouloir se suicider, mais la superstition au sens où ça vient de très loin, ça vient de la Rome antique et peut-être même des Grecs, c'est-à-dire que nous sommes entourés d'entités impalpables qu'il ne faut peut-être pas provoquer au risque de se recevoir des coups sans le vouloir. Son approche du sacré fait souvent par ce biais de la superstition, ce qui nous le rend d'ailleurs très humain et très fragile. Alors par exemple, il raconte quelque chose qui est intéressant, que je peux vous lire. Le jour où il a commencé Lo Cieco Bianco, Le Chèque Blanc, qui est donc son premier film, parce que le précédent, vous avez compris, il l'avait co-réalisé avec Alberto Lattuada. Il raconte qu'il avait le trac, parce qu'il était tout seul pour faire ce film. Un peu moi comme tout à l'heure, j'ai failli aller à Saint-Eustache parce que je me suis dit je vais faire comme Fellini, j'avais un peu le trac, je vous l'avoue. Il avait peur de ne pas pouvoir tourner toutes les scènes sur la mer parce que, explique-t-il, la mer c'est une espèce d'énorme dos qui remue continuellement. Comment je vais faire pour mettre ma caméra? Ce matin-là, donc, trop chaudement habillé pour la saison, c'était le mois d'avril, Fellini, au volant de sa voiture, cherche un signe favorable du destin. Et voilà, Piazza del Popolo, près de là où il habitait, un sacristain ouvre les portes d'une église. Fellini freine et il y entre. Il veut prier et fabriquer lui-même sa propre prière, retourner à des choses très anciennes. Or, dans cette église, malgré l'heure matinale, tout était éclairé par des centaines de bougies et au milieu se trouvait un énorme catafalque auprès duquel un homme priait. Alors là, Fellini a pris peur. Voyant là un très mauvais présage, il est sorti précipitamment en faisant le geste typiquement italien pour conjurer, vous savez, avec les doigts, pour conjurer le sort tout autour de lui. Voilà, ça c'est une anecdote que raconte Fellini, vraie ou fausse, en tout cas, elle est drôle et elle permet, par son originalité, de voir à peu près qui était ce personnage.